Dès le 6 juillet, le Louvre sera ouvert à sens unique, sans croisement possible. Les youtubeurs invités au Louvre, les parcours au Louvre, musée le plus visité au monde, seront fléchés, sans retour possible en arrière, pour éviter les croisements des flux de visiteurs, a indiqué vendredi le Louvre qui ouvrira le 6 juillet, avec tout un dispositif sanitaire nouveau et strict. Plus d'infos sur le site officiel du Louvre. Après 3 mois et demi de fermeture du plus grand musée du monde, les visiteurs vont pouvoir admirer plus de 32 000 œuvres réparties sur 45 000 m2, mais en respectant des dispositions très précises détaillées dans un communiqué. Dans la galerie d'Apollon récemment restaurée, tout comme dans la salle de la Joconde, tableau iconique du musée, un sens entrée/sortie sera imposé. Et, dans l'ensemble des salles, les parcours fléchés pourront devenir obligatoires en cas d'affluence. Celle-ci devrait rester raisonnable, en raison de l'absence prévisible des foules d'Américains et des Chinois, qui d'ordinaire constituent les plus importants contingents étrangers. Les vestiaires resteront fermés, les casques de moto, les valises et bagages ne seront plus admis. Le prêt de poussettes ou de fauteuils roulants, nettoyés après chaque utilisation, restera possible. L'entrée, après lavage des mains au gel hydroalcoolique, se fera par la pyramide, avec plusieurs files d'attente selon les créneaux de réservation. Réservations qui seront possibles en ligne à partir de ce lundi 15 juin, à 3 semaines de la réouverture. Outre le port du masque, à partir de 11 ans, la réservation d'un créneau horaire est obligatoire. En cas de faible affluence, il sera possible d'acheter un billet sur place le jour même. Mais seule la réservation à l'avance garantira l'entrée. Divers sites de vente en ligne et le réseau Fnac aideront à vendre les billets horodatés. Certaines collections ne seront pas accessibles, ce sera le cas pour la sculpture française du Moyen-Âge et de la Renaissance, pour les objets d'art de la Renaissance, des XVIIIe et XIXe siècles, pour les arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Le niveau inférieur où sont exposés les arts de l'islam, ainsi que le deuxième étage conservant les peintures françaises et d'Europe du Nord, seront aussi inaccessibles. Soucieux de la situation critique des guides conférenciers indépendants, le musée a choisi d'accepter des groupes de 25 personnes au maximum. Le musée du Louvre, qui a multiplié son offre sur Internet et les réseaux sociaux pendant le confinement, avait été plébiscité avec 10,5 millions de visites en 71 jours, dont une part considérable depuis les États-Unis. Les visites virtuelles continuent en ligne depuis 2016, une chaîne YouTube reprend les vidéos des youtubeurs que le Louvre a inspirés. Carte blanche pour réaliser des vidéos sur le musée, ses œuvres, son histoire et son imaginaire. Nota bene, Axolo, le fossoyeur de films, la Brigade du Livre, Tom Scott, Cyrus North, Dirty Biology, Romantitim, Nar, Charlie Danger, Paris ASMR, le MOC, ont relevé le défi. Un exemple parmi d'autres, le MOC raconte Eugène Delacroix. Les parcours au Louvre, musée le plus visité au monde, seront fléchés, sans retour possible en arrière, pour éviter les croisements des flux de visiteurs, a indiqué vendredi le Louvre qui ouvrira le 6 juillet, avec tout un dispositif sanitaire nouveau et strict. Plus d'infos sur le site officiel du Louvre. Après 3 mois et demi de fermeture du plus grand musée du monde, les visiteurs vont pouvoir admirer plus de 32 000 œuvres réparties sur 45 000 m2, mais en respectant des dispositions très précises détaillées dans un communiqué. Dans la galerie d'Apollon récemment restaurée, tout comme dans la salle de la Joconde, tableau iconique du musée, un sens entrée/sortie sera imposé. Et, dans l'ensemble des salles, les parcours fléchés pourront devenir obligatoires en cas d'affluence. Celle-ci devrait rester raisonnable, en raison de l'absence prévisible des foules d'Américains et des Chinois, qui d'ordinaire constituent les plus importants contingents étrangers. Les vestiaires resteront fermés, les casques de moto, les valises et bagages ne seront plus admis. Le prêt de poussettes ou de fauteuils roulants, nettoyés après chaque utilisation, restera possible. L'entrée, après lavage des mains au gel hydroalcoolique, se fera par la pyramide, avec plusieurs files d'attente selon les créneaux de réservation. Réservations qui seront possibles en ligne à partir de ce lundi 15 juin, à 3 semaines de la réouverture. Outre le port du masque, à partir de 11 ans, la réservation d'un créneau horaire est obligatoire. En cas de faible affluence, il sera possible d'acheter un billet sur place le jour même. Mais seule la réservation à l'avance garantira l'entrée. Divers sites de vente en ligne et le réseau Fnac aideront à vendre les billets horodatés. Certaines collections ne seront pas accessibles, ce sera le cas pour la sculpture française du Moyen-Âge et de la Renaissance, pour les objets d'art de la Renaissance, des XVIIIe et XIXe siècles, pour les arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.
le niveau inférieur où sont exposés les arts de l'islam, ainsi que le deuxième étage conservant les peintures françaises et d'Europe du Nord, seront aussi inaccessibles. Soucieux de la situation critique des guides conférenciers indépendants, le musée a choisi d'accepter des groupes de 25 personnes au maximum. Le musée du Louvre, qui a multiplié son offre sur Internet et les réseaux sociaux pendant le confinement, avait été plébiscité avec 10,5 millions de visites en 71 jours, dont une part considérable depuis les États-Unis. Les visites virtuelles continuent en ligne. Les youtubeurs invités au Louvre depuis 2016, une chaîne YouTube reprend les vidéos des youtubeurs que le Louvre a inspirés. Carte blanche pour réaliser des vidéos sur le musée, ses œuvres, son histoire et son imaginaire. Notabene, Axolo, le fossoyeur de film, la Brigade du Livre, Tom Scott, Cyrus North, Dirty Biology, Romatitim, Nar, Charlie Danger, Paris ASMR, Le Mock, ont relevé le défi. Un exemple parmi d'autres, Le Mock raconte Eugène Delacroix. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.